Je m'appelle Christophe Lefiel, je suis président de la FDTF, la Fédération des dirigeants toxiques de France, et je voudrais vous partager un livre coup de cœur de l'écrivaine Kika, Je ne te pensais pas si fragile. Alors, selon l'auteur, il s'agit du récit autobiographique du burn-out de l'héroïne. Je pense qu'elle se trompe. C'est un manuel pour les managers qui souhaitent pousser à bout un collaborateur. Je ne te pensais pas si fragile, je ne comprends pas trop le titre. Je suis quelqu'un de solide, mais c'est un livre qui m'a touché. Et c'est un nice to have pour un toxique un peu junior. Manipuler un collaborateur ou une collaboratrice, mais bon, on ne va pas jouer l'inclusion à chaque fois, appelons cela une impersonne. Manipuler une impersonne, ce n'est pas inné. Il y a une part de talent, bien sûr, mais c'est avant tout du travail. Un travail sur soi, déjà, s'élever, atteindre le degré d'empathie zéro. Il y a des applications pour ça, notamment Petit Burnou. Marion, 8 kilos en moins, vous implore de lui valider ses congés. Par la méditation. Vous accueillez sa requête. L'écoute. Acceptez sa demande. Et le regard, pas dans les yeux. Et lui confier un gros dossier pour les vacances. On y arrive. Après se pose naturellement la question de la cible. Qui choisir? Alors je déconseille les rebelles, les oisifs, pas fiables, pas prévisibles. L'impersonne idoine est généralement travailleuse, assidue, motivée. Tout va bien pour elle, un parcours sans embûches. Elle ne se doute pas qu'elle va être sous votre emprise, qui rime avec surprise. Libérez votre côté farceur. Après, c'est une question de timing. Guettez le moment de sa vie, pro ou perso, où ça se craquelle. Un peu comme quand on choisit un melon. On tâte, on sent, on tire sur la queue, et si elle se détache, c'est qu'on tient un bon cavaillon de juillet. Quand le melon est mûr, servez-vous de l'entretien annuel. C'est un moment que je chéris, un peu comme Noël. C'est un tête-à-tête privilégié où vous allez lui demander de se justifier sur l'année ou la semaine passée. Sur des broutilles. Pourquoi? On cuisine, on tutoie, ça met à l'aise et ça responsabilise, on ne lâche rien. Si bien que lorsqu'il va s'agir de fixer des objectifs pour l'année suivante, notre ami va vouloir faire ses preuves. Et là, on y va, on fixe des objectifs à remplir selon des critères qui s'appliquent au pied de la lettre. Binaire. Soit on n'y arrive pas, soit on n'y arrive pas. Là, si tout se passe bien, l'impersonne devrait commencer à s'ériger en victime. Enfin, victime. Bon, soit, ça me permettra de l'appeler Vicky, ça évitera les répétitions. Moi, j'ai été une victime. On m'a reproché de mal faire les choses. Comment aurais-je pu mal les faire alors que j'ai construit ma carrière en faisant précisément rien? Comment j'ai fait? Eh bien, on m'a toujours proposé des postes supérieurs ailleurs, dans le simple but de soulager mon équipe. Saisir les courants ascendants, c'est un art. Et les administrations, les entreprises françaises regorgent de parapentistes. D'aucuns me traitent d'inhumain. Une entreprise, c'est un écosystème. Dans un écosystème, il y a une chaîne alimentaire. Je suis tout en haut de la chaîne alimentaire, donc je suis l'être humain. C'est QFD. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Je pense que détruire une personne doit être avant tout un plaisir. Une manip, c'est de l'amour. Or, aimer, c'est contrôler. Le contrôle n'exclut pas la confiance. J'ai pleinement foi en ce que je dis. Pour un contrôle réussi, pas besoin de grand-chose. Une badgeuse, un minuteur de Falacoque pour mesurer la durée des pauses et un open space. Mais, à un moment donné, il faut penser à isoler sa cible. On lui fait co-construire des projets monopersonnels. On préimpose des horaires de repas alternés avec ses collègues préférés. On l'invite à se remettre en question seul, sans oser se confier à qui que ce soit sinon vous. Vous êtes son mentor. Offrez un bureau privatif à Vicky avec baie vitrée. Ça laisse la lumière entrer et mon regard se poser sur ce poisson rouge. Ses lèvres bougent. À travers le verre, un homme prend note. Oui, ce haïku est de moi. J'aime les haïkus. C'est à la fois poétique, mais avec des règles. Souple et ferme, un peu comme en éducation. Comme à un enfant, faites-lui faire un travail séquencé. On ne la laisse pas anticiper, tâche par tâche et toutes urgentes. Pas de vision globale, le nez contre la feuille dans les narines même s'il faut. Le but de sa vie, c'est le document Word, voir sa version imprimée, qu'on déchirera sous ses yeux, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Lentement, on vide le travail de son sens. Voyez ça comme faire un pot-au-feu. Le meilleur dans le pot-au-feu, c'est l'os à moelle. Bon, on est bien? Alors, à ce stade, l'impersonne est un os bien propre et creux en son cœur. On la laisse finir le travail seule. Encore une fois, comme un enfant, on l'accompagne sur le chemin de l'autonomie. C'est ce que j'appelle la VNV, la violence non violente. Mon rôle, c'est d'insuffler des valeurs, mais sans être exemplaire. Mon cas importe peu. Je mets face au service du collectif qu'il faut savoir appréhender dans toute sa différence. Laxisme envers les uns, rigueur envers les autres, mise en concurrence. Laissez-les jouer, ça ira tout seul. Soyez écologique dans vos efforts. Petit tooltip, ne pas inviter une personne à une réunion, ça prend 0 seconde et c'est redoutable. Tri sélectif par omission. Pour finir, à son retour de congé de la dernière chance, on lui fait refaire ce qu'elle a fait pendant les vacances, histoire de réussir son essorage. Vous mettez une chaussette isolée dans la machine à 1000 tours minute. À la sortie, ça tient debout tout seul. Et puis ça tombe. On licencie pour inaptitude ou faute grave, histoire qu'elle touche le chômage derrière, parce que oui, bien sûr, il faut rester fair play, tout ceci n'est qu'un jeu, et c'est une façon d'acheter son silence aux frais de l'État. Et quelque part, partir, ça restera son meilleur achievement.